Bienvenue à l'éveil spirituel aujourd'hui. Nous allons aborder le thème « Le Dieu n'existe pas, le diable non plus ». Dieu est une invention des humains. Le Dieu n'existe pas, le diable non plus. Le diable aussi est une invention des humains. Déjà, nous allons définir les deux termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, dans son origine la plus lointaine, je veux dire le mot Dieu, dans l'origine la plus lointaine du mot Dieu et la plus approximative possible qu'on ait pu trouver, Dieu, ça veut dire littéralement ciel lumineux. Donc, Dieu veut dire littéralement ciel lumineux. C'est tout. Donc, un ciel éclairé avec de la lumière. Le ciel. Diable veut dire tout simplement ce qui divise. Diable veut dire ce qui divise. Les humains, à travers les millénaires, ont inventé Dieu pour une raison bien précise. Pour symboliser la création du monde, pour symboliser celui qui est à l'origine de la création du monde. Donc, étant le créateur, il représente le bien. Et le diable, lui, dont le nom signifie celui qui divise, a eu le rôle de celui qui fait le mal. Alors, Dieu n'existe pas. Seuls les humains eux-mêmes sont capables de faire le bien ou le mal. Comment prouver que Dieu n'existe pas? C'est très simple. Il faut plutôt chercher à prouver que Dieu existe, parce que ce qui n'existe pas n'a pas besoin d'être prouvé. C'est aussi simple que ça. Prouver que Dieu n'existe pas, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a rien de plus facile que ça. Dieu n'existe pas tout simplement parce qu'il n'en a pas donné la preuve contraire. Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas donné de preuve de son existence. Vous êtes malade. Vous priez Dieu dans tous les sens, dans toutes les langues que vous voulez. Vous ne guérirez pas. Vous allez mourir de votre maladie. Et voilà ce qui va se passer. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Tout simplement parce que Dieu n'existe pas. Il ne peut pas mener une action physique ou métaphysique dans votre vie ou dans le monde. Il n'y aura rien. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller voir un médecin. Il faut prendre des écorces. Il faut prendre des herbes. Il faut aller voir un praticien. Il faut aller voir un guérisseur. Il faut mener une action qui va vous guérir, qui va vous soigner. Mais la prière, s'asseoir là, comme ça, pour invoquer Dieu, vous n'aurez rien. C'est valable pour la maladie, c'est valable pour les concours, pour les études, pour les diplômes, pour les examens. Dieu ne fait rien, il n'intervient pas. Mais c'est grave. C'est valable pour un match de football. Quand les deux camps prient Dieu, il choisit le camp de qui? Mais c'est encore plus grave quand il y a la guerre, quand il y a un combat. Les deux camps prient Dieu, il choisit le camp de qui? Donc Dieu ne peut pas venir défendre un peuple. Voilà l'aberration dans laquelle mon peuple est resté depuis des millénaires. Alors qu'à l'origine, tous les peuples avaient leurs explications de l'origine du monde. Ce sont des contes que l'humanité, que les humains ont inventés, imaginés pour expliquer l'origine du monde. Je ne vais pas citer les nombreux contes qu'il y avait, mais il y en a qui disent que les humains sont sortis de la terre, il y en a qui disent que c'est deux oiseaux qui ont créé les humains. Il y a plusieurs contes aussi farfelus que imaginaires qui existent sur la création du monde. Nous avons déjà vu ici dans notre éveil spirituel l'origine du monde et comment est-ce que nous avons prouvé déjà que le livre de la Genèse est un conte. Et la version qui aujourd'hui est la plus répandue dans le monde, la version de la création du monde, c'est la Genèse, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Dieu ayant créé la terre et tout ce que la terre contient, ensuite a créé l'homme
donc à son image, la version donc de la Genèse. Et voilà ce que les religions, en tout cas les plus répandues et monothéistes du monde, profèrent, proclament et partout de génération en génération. Alors que c'est un conte. À l'origine, c'est un conte. Plus tard, nous allons voir comment est-ce que ce conte est arrivé où il est aujourd'hui, à nous. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'origine du monde a été inventée. Les hommes ont inventé des contes pour pouvoir s'expliquer leur apparition sur la terre. Avec la science aujourd'hui, on sait comment l'homme vient, comment l'homme est arrivé sur la terre, comment la vie a été créée. Aujourd'hui, on le sait. Mais avec ça, il y en a qui ne décrochent pas, ils restent sur le conte. L'aberration, c'est quoi? C'est qu'on sait que c'est un conte. Dans tous leurs livres, c'est écrit mythe. Mais non. Ils voient le mot, mais ils n'ont pas le déclic de comprendre qu'un mythe est un récit imaginaire. Voilà où c'est grave. Mais surtout, toute la fable même d'Adam et Ève, du jardin d'Éden et tout cela, comment on peut y croire si on n'a pas eu le déclic? De se poser la question de savoir, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon? Et c'est ce déclic-là que nous, les enfants de la terre, nous avons. Et c'est ce déclic-là qui nous fait faire l'éveil spirituel pour qu'au bout de notre parcours, nous soyons des éveillés. Des gens qui posent toujours la question du pourquoi, du comment, qui cherchent à savoir l'origine des choses, qui cherchent à savoir la vérité. On ne peut pas avoir les mêmes comportements pendant des millénaires et puis penser que c'est vrai parce que ce sont nos pères et nos mères qui nous l'ont enseigné, donc c'est vrai. Non. Le monde évolue. Nous avons aujourd'hui des possibilités, des connaissances que nos parents n'avaient pas. Il faut que tout cela rentre en compte dans notre appréciation des choses. On ne peut pas rester figé. Le monde n'est pas figé. On n'est pas des pierres. Même les arbres grandissent. Les humains aussi. Les animaux évoluent. Peut-être qu'à l'échelle de la vie d'un être humain, on ne voit pas l'évolution. Mais aujourd'hui, grâce aux enregistrements, grâce aux photos, grâce aux images, aujourd'hui, on voit l'évolution des espèces. Comment est-ce que les animaux ont évolué? Et l'homme aussi évolue. Pas de façon vertigineuse, mais l'homme évolue. Et c'est comme cela aussi que nos conceptions doivent évoluer. Si on a adhéré au mythe de la Genèse il y a 50 ans, aujourd'hui, posons-nous la question de savoir la véracité du mythe de la Genèse. Et nous l'avons déjà prouvé ici, que c'est faux. Tout simplement parce que selon la Genèse, la Terre est faite pour 6000 ans. Et que nous sommes à la 5781e année. Alors qu'il y a des découvertes scientifiques, rien que le cas de Lucie, l'Australopithèque, qui a 3 millions d'années. Comment est-ce que une espèce, un être vivant, a pu vivre avant que la Terre ne soit créée? La Terre a moins de 6000 ans, selon la Genèse, et avec ça, on a découvert des ossements qui ont 3 millions d'années, 200 millions d'années. Voilà les questions qu'il faut se poser. Et quand on se pose ces questions-là, on arrive à la conclusion que tout simplement le livre de la Genèse est un conte. Donc si le livre est un conte, donc toute sa théorie divine n'est que mythique, n'est qu'un conte. Ça, c'est sur le domaine scientifique. Mais sur le plan de la réalité même de la vie, vous êtes malade, vous êtes au chômage, mais restez dans votre maison et puis priez, on va voir. Si quelqu'un va venir frapper à la porte pour vous donner un emploi, vous allez à un examen ou un concours, déposez le stylo sur la feuille et puis commencez à faire vos incantations. On verra. On verra si vous allez être admis. Et le déclic de se poser ces questions-là ne vient pas. C'est cela, c'est ce qui est formidable. Et c'est ce qui est en même temps aberrant. Quand je dis formidable, je dis c'est ce qui est formidable de stupidité. Comment est-ce qu'on a pu rester là pendant des années à faire des choses qui n'ont aucun sens et à continuer de les faire? Comment? Aujourd'hui, moi, j'ai honte de moi quand je me rends compte que j'ai fait ces choses pendant des dizaines d'années. J'ai cru en ces choses pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, j'ai pitié et je trouve misérable ceux qui continuent d'y croire. Moi, il n'y a personne qui n'est venu me démontrer cela. J'ai dû faire le parcours tout seul. Parce qu'il y a des gens qui... Oui, si il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas, ça, il y en a plein, on est tout.
partout dans les rues. Mais personne ne te fait de démonstration. Personne ne te dit, voilà, j'ai fait les recherches, voilà, le livre de la Genèse est un mythe, c'est un conte, parce que tant il y a des ossements qui sont plus âgés que la création du monde selon la Genèse. Propre, scientifique. Personne, jamais personne ne m'a dit ça. J'ai dû faire mes propres recherches pour les trouver. Personne ne m'a mis face à ma vie et puis me dit, ok, aujourd'hui tu es malade, va pas à l'hôpital. Prie, ton Dieu dont tu parles tous les jours là. Prie, on va voir. Personne ne m'a mis en face. Personne ne m'a dit, voilà, tu as vu que tu as dû monter un dossier, aller déposer ton dossier. Tu as dû aller aux entretiens pour avoir du travail. Est-ce que tu es resté chez toi et puis on t'a appelé pour te dire, viens travailler? Personne ne m'a mis devant les faits. Tous ceux qui nous fatiguent à longueur de journée, qui crient et qui ont des malades dans leur famille, dont les parents meurent de maladie, ils sont incapables de prier pour qu'ils soient guéris, incapables de prier pour qu'eux-mêmes déjà soient guéris, incapables de ressusciter leurs parents. Mais avec ça, on ne peut pas dormir, on ne peut pas respirer. C'est eux qui parlent de résurrection, c'est eux qui parlent de témoignages de guérison à longueur de journée. Et on est là, on les écoute et on dit Amen. Personne ne les met devant le fait accompli. Pour leur dire, voilà la réalité. Tes prières-là n'apportent rien à personne. Donc, toutes ces inventions-là de l'homme ont un but bien précis. Malheureusement, ces inventions ont été détournées. L'homme, ne sachant pas qui l'a créé, d'où il vient, a inventé Dieu pour répondre à la question de son origine et de l'origine de la terre. C'est pour cela que l'homme a inventé Dieu. À côté de cela, il a donné la mission à son invention de régler le monde, de réguler le monde. Parce qu'il faut savoir que nous sommes à une époque, c'était une époque où il n'y avait pas de loi. Les premières communautés d'humains, les premiers groupes d'humains ont dû apprendre à vivre ensemble et à un certain moment à se donner des règles. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec des gens sans vous donner des règles. C'est faux. Ça s'appelle le désordre. Et les humains ont compris cela. Rien même qu'au sein d'une famille de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, il faut des règles. Mais vous savez, s'il n'y a pas de règles, c'est le désordre. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. À plus forte raison, quand on devient 100, 1000, 1 million, 10 millions, 1 milliard, il faut des règles. Parce que les humains faisaient n'importe quoi. Ça allait dans tous les sens. Donc Dieu a eu pour mission de représenter ce qui est bon. Donc tous ceux qui posent les actes qui sont bons sont récompensés par Dieu. Ils le font et ils sont récompensés par Dieu. Et tous ceux qui posent les actes qui sont mauvais, eux, on leur promet l'enfer. On leur promet l'enfer, représenté par le diable, dont le nom signifie à l'origine celui qui divise. Parce que c'est cela. Parce que c'est le mal qu'il fait qui divise la communauté. On forme un groupe, on est tous ensemble, et puis il y a un qui fait le mal. Il ne se comporte pas bien. Si bien que ça divise la communauté. D'où ça vient? C'est aussi simple que ça. Ce n'est qu'une invention. Donc Dieu, ciel lumineux, parce que pour l'humain, les humains de cette époque-là, l'immensité du ciel englobait la terre. Le ciel était la chose la plus immense possible. Il n'y avait pas encore eu d'avion, d'hélicoptère, rien. Ils n'étaient jamais... Ils ne savaient pas que le ciel était vide. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que le ciel était une matière qui recouvrait la terre, aussi solide même que la terre. Pour eux, c'était ça. Or, le ciel, c'est le vide, il n'y a rien. Donc, si le nom de quelqu'un, c'est rien, c'est que lui-même, il n'est rien, il n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Vous traversez le ciel, il n'y a rien, jusqu'à ce que vous rencontriez une planète. Eux-mêmes, déjà à leur époque, ils ont tellement compris que quand quelqu'un fait du mal, qui divise la communauté, si eux-mêmes ne l'arrêtent pas, s'ils ne le condamnent pas à mort pour le tuer, pour mettre fin à ses jours, et ils ont compris que la personne allait continuer de faire du mal sans arrêt, et que Dieu n'allait pas intervenir. Et eux déjà, ils ont compris ça déjà. C'est pour ça qu'ils ont institué la peine de mort. C'est pour ça qu'ils ont institué les prisons. Sinon, dans le meilleur des mondes,
Si Dieu est là pour s'occuper des mauvais, pour récompenser les bons et punir les mauvais, à quoi ça sert les prisons? Tous ceux qui nous cassent les oreilles à longueur de journée, là, il faut que dans leur pays, dans leur ville, dans leur village, qu'on laisse les criminels en liberté. Entre les mains de Dieu. On laisse les criminels en liberté entre les mains de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a créé tout le monde. Comme ça, Dieu, il va punir les criminels. Et il va récompenser les bons. Mais non, hein. C'est les prisons, c'est la peine de mort, c'est les amendes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ils sont venus à la réalité, ils ont compris. Ils le savaient déjà. Et c'est nous, ça a été transmis de génération en génération. On n'a pas compris l'essence de l'invention de Dieu. Pourquoi? À quoi ça sert? C'était tout simplement pour réguler, c'était tout simplement pour harmoniser, pour donner des lois à la vie humaine. Et c'est en cela que les livres religieux sont intéressants à étudier. Parce que dans ces livres-là, ce sont les lois de la vie en communauté. Tout simplement. C'est tout. Les patriarches, leurs anciens, ont édité ces lois-là pour que les gens puissent vivre ensemble. Et pour ceux qui se comportent bien, on leur promet quelque chose, une récompense. Et ceux qui se comportent mal, on leur promet la sanction. Tout simplement. Et la récompense, c'est le paradis qui tout naturellement n'existe pas. Et la sanction, c'est l'enfer qui tout naturellement n'existe pas. Pourquoi le paradis? Parce que la mort inquiète. Et ça, c'est la deuxième raison de l'invention de Dieu. La mort fait peur. Où est-ce qu'on va après la mort? Quitter tous ces plaisirs-là terrestres de la vie, et puis après on quitte comme ça, on s'en va. Et surtout quand on regarde les corps en train de pourrir, les animaux en train de venir les manger, on se dit, ah non, après tout le bruit qu'on a fait ici, c'est comme ça qu'on va finir. Donc l'homme a eu le souci de s'inventer une vie éternelle. Voilà la récompense. La vie éternelle, qui n'est que de la pure imagination. Nos vies n'ont pas plus d'importance que celles des animaux. Nos morts non plus. La mort d'un humain est pareille à la mort d'un chien. De même que les congénères du chien peuvent être tristes de la mort de leurs congénères, de même les humains de ta famille sont tristes de ta mort. Mais ta mort ne concerne point quelqu'un qui est à 10 000 km qui ne te connaît pas. Il s'en fiche. C'est une question d'affection. C'est tout. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. C'est l'activité cérébrale, le cerveau, qui donne à l'homme sa conscience d'existence. Tout ce qu'il fait, tout est régi par le cerveau. Le jour que le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est fini. D'ailleurs, quelques temps après, le cœur aussi s'arrête. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de conscience d'existence. Donc tu n'existes plus, tu es fini, tu es mort. Point barre. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien d'autre. Nous sommes, c'est vrai, sur la terre avec des êtres que nous ne voyons pas à l'œil nu. Les virus, les microbes, les autres. Mais il n'y a pas d'âme qui se promène. Le paradis est la promesse faite à ceux qui se comportent bien parce que l'homme ne veut pas mourir. Il veut vivre après la mort. Voilà pourquoi on lui fait cette récompense-là, qui est purement imaginaire. Et l'enfer est la sanction de ceux qui se comportent mal. Il ne leur arrivera rien. La seule condition pour mettre un terme à leurs méfaits, c'est qu'un autre homme les arrête. Et les humains l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont mis les lois, ils ont fait les prisons, ils ont fait la peine de mort, tout cela, pour extirper, pour arrêter ceux qui font du mal, pour en finir avec leur résistance. Si eux-mêmes croyant Dieu, là, ils auraient tout simplement laissé ceux qui font du mal continuer et que Dieu les arrête. Et vous verrez, rien ne leur arrivera. Ils vont continuer à faire du mal jusqu'à ce qu'un homme les arrête. Et ce n'est pas les seules conceptions imaginaires que nous avons. Il y en a plein. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous les citer. Mais l'éveil spirituel sert à ça. Nous regardons, nous étudions ensemble des bases. Et vous, maintenant, dans la vie de tous les jours, vous vous comportez en éveillé. Quand les choses se passent, vous réfléchissez.
Vous n'êtes plus passif, vous êtes actif. Vous réagissez. Donc, je ne peux pas tout vous citer. Mais aujourd'hui, je vais prendre quand même quelques exemples de mensonges qui ont traversé les siècles et les millénaires, et les siècles, pardon. Et aujourd'hui, on continue avec ces mensonges-là. Je vais prendre l'exemple de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Est-ce qu'on peut découvrir un endroit où les gens habitent déjà? Alors, vraiment, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on a pu nous apprendre ça à l'école et puis on l'a accepté? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, des grands, je vais pas les traiter d'intellectuels, les grands diplômés, les grands instruits, aujourd'hui qui enseignent ça, des générations, que les États-Unis, le continent américain a été découvert par Christophe Colomb. Quand ils sortent le mot découvert de leur bouche, ils mentent déjà. Et c'est les mensonges qui prolifèrent. Comment on peut découvrir un endroit où les gens habitent déjà? Ce n'est pas possible. On ne peut pas découvrir un endroit où les gens habitent déjà. Les Indiens étaient déjà là. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez découvert l'Amérique. À la limite, vous pouvez dire il a rencontré les Indiens. Christophe Colomb a été le premier à rencontrer les Indiens, à aller à la rencontre des Indiens. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il a découvert l'Amérique. C'est un mensonge. Et ce mensonge-là, on est là, on vit avec. Donc, le premier noir qui à l'époque des Grecs, ou même peut-être de César, pour être un peu plus proche, il y a 3000 ans, a mis les pieds sur le continent européen. On va dire qu'il a découvert l'Europe. Marco Polo, dont la légende raconte qu'il est allé en Chine. On va dire quoi? Marco Polo a découvert la Chine, où les gens vivaient déjà? Quelle aberration! Tous ces gens qu'on appelle explorateurs, ils s'en vont dans des endroits où les gens vivent déjà et on dit ils ont découvert, ils n'ont rien découvert du tout. Ils ont rencontré des peuples qui ne connaissaient pas un point trait. Ils n'ont rien découvert du tout. Et c'est des mensonges qui traversent les siècles. Et on continue de les propager. Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. Il a rencontré les Indiens. C'est tout. Il n'a rien découvert du tout. Les Indiens étaient déjà là, c'est leur terre, c'est eux qui ont découvert ça. Ils étaient déjà chez eux. Cet esclavage mental des mensonges qui traversent les générations. Et on se passe ça de génération en génération, de père en fils et ainsi de suite, de mère en fille, et ça continue comme cela. Quand nous on était petits, on regardait les films, les westerns. On détestait les Indiens. On détestait les Indiens avec leurs plumes, leurs flèches, et en train de crier, ouah, 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 ouah. On les détestait. On aimait les Blancs. C'est eux qu'on soutenait dans le film. Eux qui avaient leur fusil. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, en 2021, j'ai encore des gens qui ont mon âge, un demi-siècle sur la terre, qui continuent encore dans les westerns de détester les Indiens. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne se sont jamais posé la question pourquoi ces Indiens se battaient. Mais dans les westerns, ceux qui ont raison, c'est les Indiens. Ils étaient chez eux, tranquillement. Et des gens qu'ils ont accueillis, à qui ils ont donné un peu de place pour vivre, ont décidé de les envahir, de les exterminer. Voilà pourquoi ils se battaient. Tout simplement. Voilà pourquoi ils se battaient. Et à la guerre comme à la guerre, les Caucasiens, les Européens, violaient leurs femmes, brûlaient leurs villages, tuaient tout le monde, femmes, hommes et enfants. Donc eux aussi, quand ils tombaient sur une caravane, à la guerre comme à la guerre, ils se défendaient, ils les scalpaient. Nous, on n'a rien compris de tout ça. Nos parents même qui étaient assis à côté de nous en train de regarder la télévision avec nous, n'ont rien compris pour nous expliquer que non, ceux-là, ils se défendent, ils sont chez eux. Jusqu'à aujourd'hui, chez nous en Afrique, il y en a qui n'ont encore rien compris, qui prennent l'homme blanc pour un Dieu, pour celui qui nous a apporté le développement. Alors qu'on n'est pas encore développé, mais bref, pour celui qui nous a apporté la civilisation. Comme si la civilisation était une couleur de peau. Jusqu'à aujourd'hui, il ne faut surtout pas lutter contre l'homme blanc. Blanc teint clair, il connaît manière. Voilà comment on dit chez nous. On les a déifiés. C'est quoi? On va continuer comme ça? Donc la transition est faite pour venir encore sur un autre mensonge, celui de la couleur de la peau. Les Caucasiens qu'on appelle généralement les blancs, ils ne sont pas blancs. Alors si on veut dire la vérité sur la couleur de la peau, on n'a qu'à les appeler roses ou bien pâles. Et puis les noirs, à chaque Africain,
On regarde dire vraiment sa couleur de peau. Il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont noirs. Aujourd'hui, le monde est resté comme cela. Et il n'y a personne qui se bat contre ça. Non, 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 non. On en a même fait des institutions, les races. La race noire, la race blanche. Carrément. Sur un mensonge. Comme si quelqu'un pouvait être blanc. Ils sont pâles. Mais la majorité sont roses. Orange, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pas blanc du tout. Sur un mensonge. Alors, l'homme blanc, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'homme blanc a institué sa domination avec la couleur de sa peau. Le jour où les Africains vont refuser de se faire appeler noirs quand ils ne sont pas noirs et qu'ils vont accepter, revendiquer leur appellation de leur continent, parce que s'ils ne peuvent pas nous traiter tout simplement, ils ne peuvent pas nous appeler par nos noms et qu'ils sont tout en train de nous trouver une origine, dans ce cas qu'ils disent africain. Mais noir, ça ne nous correspond pas du tout. Ce n'est pas une race. Quand on va retirer la couleur de la peau à ces caucasiens, qu'est-ce qui va leur rester? Qu'est-ce qui va leur rester? Dire le mot race blanche, c'est continuer de leur donner une suprématie. Dire race noire, c'est continuer de leur donner une suprématie. Dès qu'on retire cette histoire de race blanche, qu'est-ce qui leur reste? Il ne leur reste plus rien. Parce que tout ce qu'ils font, les noirs sont capables de le faire. Ceux qu'ils appellent noirs. Parce que dans la vérité, c'est les Africains. Les Africains sont capables de faire exactement tout ce que les Caucasiens font. Mais il faut que ces fractures-là restent. Il faut que cette histoire de racisme reste pour instituer et continuer et pérenniser la suprématie de l'homme blanc. Parce qu'il n'y a que sa couleur de peau qui lui reste. Voilà son avantage. Mais l'inconvénient pour nous, parce que nous n'avons que des inconvénients dans le racisme, dans la racialisation de l'espèce humaine, nous, les Africains, nous n'avons que des inconvénients. C'est que nous continuons de croire que celui qui est supposé être blanc est supérieur et est mieux que nous. Regardez, quand dans tous les mots, dans toutes les situations, quand on dit noir, c'est que c'est mauvais. Il est rentré dans une colère noire. Il a un cœur noir. On sort un drapeau blanc pour signifier la paix. Quand c'est blanc, c'est bon. Quand c'est noir, c'est mauvais. Vous vous rendez compte comment ce colorisme a segmenté, a ségrégué, a séparé l'espèce humaine. Et donc aujourd'hui, nous, les Africains, nous vivons dans ce complexe d'infériorité, tout simplement à cause d'une question de couleur de peau. Donc voilà les mensonges qui ont traversé les siècles et les générations. Et on continue de se mentir et ça n'arrête pas. Ces mensonges-là inhibent toute la capacité de l'être africain à lui aussi dominer le monde, à dire que lui aussi il est capable. Et cela s'appelle l'esclavage mental. Donc nous n'avons plus les chaînes à nos bras et à nos pieds, mais les chaînes sont dans nos têtes. Et c'est pour cela que croire en Dieu, dire Dieu, croire au diable, alors que tout cela est faux et que ce n'est que imaginaire, c'est de l'esclavage mental. Un peuple qui compte sur l'aide de Dieu, sur l'intervention divine, pour changer ses conditions sur la terre, n'obtiendra rien parce que Dieu n'existe pas. Et c'est pour cela que tous les peuples qui continuent de compter sur Dieu sont les plus misérables et les plus miséreux parce qu'ils espèrent une intervention qui n'arrivera jamais parce qu'elle n'a ni origine ni destination. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Voilà le drame de l'invention de Dieu dans nos vies de tous les jours